Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père, et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le supplia, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, il a fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et toi qui es à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. Donc on a 3 paraboles, la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et l'enfant perdu. Le contexte, c'est que les pécheurs récriminent et les gens honnêtes se disputent. Les gens honnêtes, ou les pécheurs honnêtes, qu'est-ce que ça veut dire, se plaignent parce que Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Le problème dans la parabole, c'est qu'il n'y a que 2 fils et pas 3, et cela représente l'humanité. Chacun, en fait, s'est perdu. L'un par dérèglement et l'autre par une correction scrupuleuse. L'un a trébuché dans le désordre et l'autre par excès d'ordre. Mon père était alésien, il est devenu pasteur. Et son frère lui disait, « Toi, tu es rentré dans les ordres et moi, je suis dans le désordre. » Le cadet, il demande sa part. En fait, il se coupe de Dieu qui est tout. Il dit, « Voici, tout ce qui est à moi est à toi. » Mais demandant sa part, il se coupe du tout de Dieu. C'est une façon de tuer le Père. Je ne veux plus de relation avec toi.
Le jeune va chercher un sens à sa vie, va chercher Dieu à l'extérieur, et c'est dommage. Il n'y a donc que deux possibilités pour nous, être avec Dieu ou chercher en soi, sans Dieu. Un peu comme l'extase nous amène vers l'extérieur, ou autrement c'est à l'intérieur qu'on cherche, sans Dieu. Une force centrifuge ou centripète qui nous envoie vers l'extérieur, ou des forces qu'on va chercher intrinsèques, alors que c'est Dieu qui nous donne de l'extérieur. C'est un peu quand je cherche en moi les forces comme la grenouille, qui est plus grosse que son ventre, qui va imploser de l'intérieur. Alors il part pour un pays lointain et il gaspille. Il gaspille en séduisant les filles avec son argent et fait la fête. Plus d'argent, plus de fête. Ce texte aussi nous parle des relations avec les filles. À l'époque, c'était intéressant pour les filles d'avoir des relations avec quelqu'un qui a de l'argent parce que le statut est difficile. Alors, ce n'est pas leur faute, mais le statut est difficile. Et les relations sont bien faussées. Et puis voilà que le cadet dit « Et moi, maintenant, je meurs de faim ». Par nécessité, il retourne vers le Père. Et saint Augustin dit « Et tu as permis, Seigneur, que je suive mes chemins dans la peine, pour que si je ne voulais plus peiner, je revienne vers toi. » Le voilà avec des porcs, l'animal impur par excellence pour les Juifs. Et ce pays où il est parti ne respecte pas ses convictions religieuses. Il est passé chez l'ennemi. Alors il devient objet, l'objet des autres, à moins qu'il ne se souvienne qu'il est sujet du Créateur. Et j'aimerais qu'on regarde le tableau de Rembrandt. Sans doute vous le connaissez, Le Retour du Fils prodigue. C'est un beau tableau. On le trouve à Saint-Pétersbourg. Sur ce tableau, il faut regarder le visage du Père et du Fils. Le Père est courbé, il est presque aveugle. Et le Fils, son visage est caché. Il est caché dans le sein du Père, comme pour être protégé. Il faut aussi observer les tenues du Père et du Fils. Le Fils est en haillons et le Père a la tunique rouge des nobles. Il faut aussi regarder les mains du Père. Les mains du Père, il y a une main masculine et une main féminine, pour dire que Dieu est Père avec un cœur de mère. Il y a les mains fines d'une mère et les mains costauds d'un homme. La posture du Père qui est penché sur le Fils comme pour le couvrir, le cacher en son sein, le protéger. Il faut aussi regarder dans l'ombre le Fils aîné qui est tout droit, mais vous ne voyez pas sa tête. Il est dans une position de juge. Et puis alors après, vous avez ce personnage, est-ce que c'est Rembrandt ou est-ce que c'est toi et moi qui sommes là dans la scène? Le Père court, se jette pour aller récupérer son Fils, le prendre dans ses bras. Et il n'est pas dans l'habitude de ceux qui sont dégradés de se jeter pour aller dans les bras de l'autre. Ce n'est pas l'habitude de Poutine derrière son bureau, n'est-ce pas? Et saint Jean Chrysostome de dire « Celui-ci ne lui garde pas rancune, mais le reçut à bras ouverts. » Et pourquoi donc? Parce qu'il était un père et non pas un juge. Au mépris de l'aîné, je l'ai bien regardé dans le texte, encore quand vous l'avez lu ce matin, quand l'aîné dit « Ton fils que voilà a dépensé tout l'argent. » Ton fils. Et le père répond « Ton frère que voilà. » Dieu est capable d'écouter le chemin de celui qui s'en va, et il est aussi celui qui est à l'écoute de l'autre qui est prisonnier de ses principes. Dieu ne lui demande pas d'être pur, propre, de faire pénitence avant de l'accueillir. Il n'y a pas de condition, mais juste revenir. À l'aîné qui se plaint, le père dit « Toi, mon enfant ». Il fait la même chose pour les deux fils, en vérité, parce qu'il sort au devant aussi de l'aîné qui ne veut pas rentrer. Pas de différence, il partage tout. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais l'aîné refuse, et du coup le père se retrouve de nouveau dans le manque. Et c'est lui le père qui est dans le manque, constamment, de la relation avec ses créatures, les hommes. Je ne suis pas digne, pense le cadet, et l'autre qui le condamne,
Nous avons là des jugements. Le cadet juge son père au départ pas digne, pas intéressant d'avoir des relations avec lui. L'aîné à la fin juge aussi le père, parce qu'il est déçu de l'attitude de son père qui accueille. En vérité, les deux enfants sont en procès avec le père. Te souviens-tu de la parabole des ouvriers de la 11e heure? Que répond le maître par rapport aux plaignants? Tu donnes le même salaire à tout le monde. Et voilà ce que dit le maître de la vigne. Pourquoi ton œil est-il mauvais? Parce que je suis bon. Mardi, à Béthanie, nous avions le pôle fédératif de la Fédération protestante de France pour les Cévennes. Et le président de la Fédération protestante de France nous lisait le texte de Paul à l'Aréopage, à Athènes. Et les philosophes l'écoutent jusqu'au mot de la résurrection. Et là, il dit sur la résurrection, nous t'entendrons une autre fois. Et le président de la Fédération protestante de France nous disait, il ne faut pas seulement parler des émotions, des témoignages, mais il faut raisonner la foi. Paul raisonne la foi avec les philosophes. Il ne raconte pas seulement son témoignage, et il nous encourageait, nous aussi, à dire la foi, à l'exprimer, d'une façon raisonnée. Et puis est venu le moment où on a réfléchi à avoir une étude biblique en commun, toutes les églises de la Fédération protestante de France en Cévennes. Et alors là, moi, j'ai proposé de parler de la notion de sacrifice. Parce que j'ai dit, si les Athéniens s'arrêtent à la notion de résurrection, pas sûr que dans les églises, on soit tous d'accord déjà sur la notion de sacrifice et d'expiation. Dans un sens, la notion de sacrifice sert à expliquer une chose. Pourquoi à la fin certains seront sauvés et d'autres pas? Parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Et la notion de sacrifice, elle sert aussi à justifier le fait que Dieu va sauver certains et d'autres pas. Ceux qui donnent leur cœur au Seigneur, qui lui font confiance, qui se reconnaissent pécheurs et qui reconnaissent le don de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus expiatoire. Il entendit la musique et les danses et il se met en colère. Pourquoi? Parce que son système de valeurs est ébranlé. Voilà le fils aîné qui jette le masque. C'est la même chose que les pharisiens et les scribes. Incapacité de pardonner et donc de se réjouir. Il a une mentalité de petit commerce. Mon grand-père était chef des travaux à la préfecture de Nîmes, il ne connaissait pas les vacances. Les congés payés, il ne comprenait pas. Et nous, quand nous allions en vacances au Mazet de Saint-Jean-du-Gard, à 6h du matin, il mettait le motoculteur pour dire ici on travaille. Et je disais, en le voyant faire, je travaille donc je suis, je travaille donc j'ai le droit d'exister. Aujourd'hui, on a bien changé. Le fils aîné, il vit chez, mais pas avec. Il vit chez le père, mais pas avec. Son problème, j'ai eu une fois un étudiant stagiaire avec moi qui me disait, le problème du fils aîné, c'est qu'il n'a pas su se révolter. Faut-il se révolter? Le cadet s'est révolté et il va découvrir le père en revenant. Il ne s'agit pas de se révolter, mais de rentrer en dialogue. Et le fils aîné n'a pas eu ce dialogue avec le père. J'ai été étonné de voir, et là c'est un commentaire des temps actuels, modernes, on n'aurait peut-être pas osé autrefois. Ce commentaire de Anselme Grune qui dit que l'aîné est bloqué sexuellement. Vous avez jamais entendu ça? Parce que si le père n'accuse pas le fils, le cadet, l'aîné dit « Vois ton fils qui a dépensé l'argent avec les filles. Il est bloqué, le fils aîné. » Et les deux ont des problèmes de relation. Il y a la guerre pas loin de nous, et on voit dans le texte, les problèmes, ce sont des problèmes de relation avec le père et les fils entre eux. Il y en a un qui a dépensé l'argent pour aller avec les filles, et l'autre qui accuse son frère d'être allé avec les filles. Aïe, aïe, aïe. Et la fin est tragique, je l'ai dit, le père est toujours dans le manque. Besoin de réconciliation
en eux, parce qu'ils sont tiraillés, ces garçons, entre eux et avec le Père. Et dès les premières pages de la Bible, on voit des problèmes de conflit. Caïn avec Abel, Isaac avec Ismaël, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères. Vous avez peut-être entendu des paroles dures comme cela. Il ou elle, il est mort pour moi. Peut-être quelqu'un vous a dit ça en parlant d'un autre. Comme c'est terrible. Juger, condamner, nous éloigne des autres. Oh non, dit Jonas, pas les Ninivites. Alors on pourrait dire ici en Cévennes, pas cet autre frère de l'église voisine, pas de dialogue avec cette frère, cette sœur, j'ose dire des noms d'église, vous devinez, les églises à côté. L'un dit je m'en vais, l'autre dit je ne veux pas rentrer. On s'exclut soi-même, on exclut l'autre, et le diable est très content. Ah, enfin retrouver le chemin de la joie en s'accueillant, et c'est Dieu qui donne la force, l'amour, la joie en vérité. Alors comment te sens-tu par rapport à cette parabole ? On va dire, je suis le fils prodigue, je suis accueilli par Dieu, qu'il fait bon être aimé. Et la question aussi, est-ce que j'accueille, moi ? Soyez parfaits, dit Jésus, comme votre Père céleste est parfait, comme votre Père qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Les hommes cherchent un monde meilleur, où on cesse de juger et de condamner constamment. Les hommes aspirent tous à trouver ce lieu où, à trouver un lieu où on se sentirait en paix, libre. Ce petit bout de terre où on est assuré d'échapper au jugement. Et si nous étions ces lieux pour les autres ? La plus belle chose que nous puissions donner, c'est une oreille qui accepte de vivre au rythme des silences de l'autre. Ne pas forcer, accepter les non-dits, que l'autre avance à sa vitesse, qu'il soit différent. Alors, est-ce que nous voulons, comme le fils cadet, nous acheter des amis ? Ou est-ce que nous voulons les accueillir comme ils sont, comme ils viennent, avec cet amour immense que le Seigneur met dans nos cœurs ?